Bonjour Johanna, Bonjour Déborah. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cet premier épisode, justement à Grenoble dans nos locaux. On va en savoir un petit peu plus sur ton histoire, ton parcours pro, ton parcours perso, ta reconversion aussi, mais j'en dis pas plus. Justement, avant de commencer cet échange professionnel, je Mhm. voudrais que tu m'en dises un peu plus sur ton histoire, justement. Comment tu arriverais à te décrire, toi, aujourd'hui, Johanna? Alors je dirais qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle entrepreneuse en quête d'apprentissage, de nouvelles opportunités. Moi, je sais que tu es du côté de Strasbourg. Tu as toujours été de Strasbourg ou pas du tout? Tu étais dans une autre région et tu es Non, arrivée pas sur du tout. Strasbourg? Pas du tout. À la base, je suis plutôt de Nancy. Et en Oui. fait, j'ai été mutée dans ma vie professionnelle d'avant à Strasbourg. Et en fait, c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais être à Strasbourg. Et depuis, je suis amoureuse de cette ville. Donc, je suis restée. Avant de créer ton entreprise, on va en parler, mais tu étais salariée. Comment s'est passé ton axe, ta reconversion? Donc, toujours à Strasbourg. Explique-nous un peu les petits points, comment tu t'arrives à Strasbourg pour le travail, tu nous Mm. disais, pour qu'on comprenne bien le cheminement. Ouais, en fait, j'ai fait mes études dans la banque. Donc, en alternance dans une grande banque à Nancy, parce que je viens de Nancy. Et donc, j'ai été embauchée tout de suite en CDI après mes études. Et j'ai eu la proposition d'être mutée sur Strasbourg. Donc, j'ai adoré ce que je faisais. Et en fait, le cheminement, il n'est pas venu tout de suite parce que pour moi, je faisais ma carrière dans la banque et j'étais très corporate. Enfin, voilà, j'ai pas du tout l'idée de démissionner, encore moins pour me mettre à mon compte. Et en fait, l'idée est venue petit à petit parce que, au bout d'un moment, à être au même poste, à pas pouvoir vraiment évoluer pour diverses raisons, et c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Ouais. Hem et ben, j'ai commencé à venir tous les matins en me disant que j'en avais marre, j'avais plus envie. Mais tous les jours, vraiment, je me disais: «J'ai plus envie». Mais pour autant, je ne me voyais pas démissionner et encore moins pour aller dans une autre banque, hein, parce que l'herbe est pas plus verte ailleurs. Et l'idée est venue petit à petit parce que, déjà, j'avais plus envie. J'étais bridée dans ce que je faisais et j'étais de moins en moins en accord avec certaines façons de faire. Donc ça me convenait vraiment plus. Et un jour, j'ai une collègue qui est venue me voir. Donc moi, j'étais déjà propriétaire d'un appart que j'avais mis en location saisonnière. Et donc elle est venue me voir parce que, elle voulait faire pareil. Elle avait déjà un appartement, avec un locataire qui était parti et elle voulait le mettre en location saisonnière et à Strasbourg, en fait, il y a une réglementation. Donc elle est venue me voir, en me demandant, comment faire, en tout cas, pour l'aider à faire ce dossier-là. Et donc je l'ai accompagnée et j'ai adoré faire ça. En fait, partager mon expérience et même au-delà du dossier, en fait, c'était lui donner des petits conseils sur, comment mettre l'appartement, comment ça se passait, les premières réservations et tout ça. Et en fait, j'ai adoré faire ça. Et c'est comme ça que l'idée est née. Donc c'est vraiment ça, à ce moment-là, qui a fait que. Cette prise de conscience, du salariat vers l'entreprise, tu vas nous expliquer aussi comment tu as créé ton entreprise? Parce que c'est pas si facile. C'est parce qu'on se dit: «Bon, OK, je veux quitter mon job», en plus dans une branche qui est différente, hein, tu nous l'as bien dit, enfin, tu me l'as bien dit. Tu étais dans le système bancaire, donc là, tu allais un peu à l'opposé, mais tu avais cette passion et en fait, dans tous les échanges que j'ai, c'est toujours ça, cette trame-là de: «J'ai une passion et j'ai envie de vraiment la transformer de manière professionnelle». Mmh. Et finalement, c'est ce qui fait un peu presque la réussite de l'entrepreneur à succès, j'ai envie de dire. C'est toujours cette flamme qui est au fond de nous. Comment tu choisis ton entreprise? Tu la crées? Tu décides, je sais que tu es une équipe maintenant, donc comment ça se passe? En fait, moi, ce que j'aime à la base, c'est vraiment les projets et accompagner mes clients dans les projets, c'est ce que j'adorais faire à la banque. Et donc là, j'allais les accompagner sur un autre axe, mais en fait, j'ai choisi le domaine de la location saisonnière tout simplement parce que c'est quelque chose que je connaissais. Comme initialement, je suis propriétaire, c'est un appartement que j'ai acheté, que j'ai rénové pour faire de la location saisonnière. Donc je suis vraiment passée par toutes les étapes et forcément, il y avait des problématiques, que sûrement d'autres, avaient aussi. Donc il fallait trouver des réponses à ça et c'est comme ça que l'idée est venue. Donc tout simplement, je suis partie là-dedans parce que c'est un domaine que je connaissais. Ouais. Et tu t'es lancé à ton compte, en auto-entreprise? Tu as démarré ou Non, tout de en suite en entreprise, hein. entreprise? Ouais, en entreprise, alors je me suis pas lancée seule. J'ai proposé, l'idée, à un très, très bon ami, mais qui, avait fait un petit peu l'histoire avec moi sur mon appartement. En fait, il m'avait aidé à terminer les derniers travaux, à répondre aux premiers voyageurs et puis même un peu après. Donc c'est quelque chose aussi que lui connaissait. Puis en fait, je crois que déjà je me voyais pas faire ça seule. Je sais pas si je serais partie seule, je sais pas. Mmh. Je sais pas du tout si c'était à refaire. Bon, aujourd'hui, avec le recul, oui, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que de le partager avec quelqu'un, déjà, c'était génial. Oui, Et puis puis, en plus, on fonctionnait bien à 2.
Tu vois, on Ouais. se complétait vachement bien. Donc, je l'ai pas fait seule. Donc on a créé une entreprise et c'est vrai que, j'ai testé plusieurs modèles, hein, et d'avoir, effectivement une équipe, une vraie équipe autour de moi pour différentes tâches, hein, c'était ce qui nous paraissait le plus logique, le plus opérationnel aussi et pour avoir une meilleure qualité aussi, quoi. Parce qu'on peut pas non plus être sur tous les fronts. Ce qu'on a voulu construire, c'est quand même quelque chose, Mmh. d'assez, j'allais pas faire quelque chose s'il y avait pas de la qualité derrière, en fait. Ouais. Et lui, il était déjà dans ce secteur-là ou pas du tout? Pas du tout, il bossait C'est avec un moi dans banquier la aussi? banque, en Oui, OK. fait. Ouais, ouais, ouais. De banquier à C'est ça. Alors entrepreneur, lui, par OK. contre, est resté dans la banque. Donc aujourd'hui, ça fait 1 an, qu'il a quitté l'aventure, mais parce qu'à un bout d'un moment, il fallait faire un choix. Mmh. Donc il est toujours dans la banque, on est toujours amis, tout se passe bien. D'ailleurs, il est toujours un petit peu en sous-marin, des fois je l'appelle, mais voilà, donc lui est toujours dans la banque et moi non, je tout de suite, en fait, j'ai tout de suite démissionné pour, le projet. Ouais. Parce qu'il fallait quand même quelqu'un à temps plein pour reconstruire tout ça parce que, ben, c'est vrai que c'est pas rien de créer une entreprise. Mmh. Et tu regrettes pas aujourd'hui? Pas du tout, Ouais. pas C'est du souvent tout. ça. On Ouais. on on a tous peur. Je trouve que, on vient d'un réseau féminin aussi, donc c'est comme Mmh. ça qu'on s'est connus et on a souvent cette peur-là par rapport à l'homme qui lui dit: «Bah non, je tente» et ils ont raison. Tu vois, nous, on se met vraiment des freins et des stress qui ne sont même pas présents et de le faire et après avec le recul, on se dit: «Mais oui, c'était une évidence». Ouais, c'est clair, j'étais complètement flippée, mais en Mmh. fait, bah, déjà, comme je te le disais, de démissionner en plus pour mettre à mon compte, moi qui avais besoin de cette sécurité Ouais. financière, de ce salaire qui tombe tous les mois, et de là se dire, ben, du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, quand j'ai commencé à parler du projet à mon entourage, bah, il a été bien perçu. Donc ça veut dire que déjà, il y a une bonne idée. Je vais Ouais. peut-être pas faire une bêtise. Et puis, j'avais quand même une sécurité parce que quand j'ai démissionné, j'ai pu, faire un dossier pour avoir Pôle emploi en tant que créatrice d'entreprise. Donc ça aussi, c'était une certaine sécurité. Donc Ouais. voilà, c'est ce qui m'a permis de le faire. Mais autrement, effectivement, sans revenu derrière, enfin sans quelque chose derrière, ça aurait été plus compliqué. Ouais, tu parles de la famille, ça c'est vraiment ce test-là, très souvent. Alors, la famille, les proches, les amis, où tu leur dis: «Tiens, je te pitch un peu, rapidos, le projet» et tu vois la réaction des gens. Tu vois s'ils sont passionnés ou pas. Alors, c'est pas toujours à 100 hein, la vérité, mais c'est un peu cette sensation de: ah ouais, ça a l'air pas tout bête». Bon, j'ai eu des histoires d'entrepreneurs qui personne ne les soutenait et finalement après on a dit: «Ah oui», 1 an après: «Oui, ben, en fait, oui, tu as une super idée». Donc comme quoi, des fois, il faut pas forcément écouter. On en parlait un peu en off, tu pas imaginé être entrepreneur dans Mm. la location saisonnière. Quand tu avais cette sensation, quand tu as démarré, l'activité professionnelle en tant que salarié dans la banque, je pense que voilà, ton sentiment était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Non, c'est sûr. Après, la banque, c'était pas non plus une vocation, hein. Tu savais que c'était pas une vocation? Non, en fait, je saurais même pas te dire. Enfin, alors si, moi, j'étais pas très études à la base. Je suis plus pratique que théorique. Et en fait, dans les études de la banque, ben, il y avait du droit que Mmh, j'adorais, il y avait, un peu de commerce, voilà, il y avait tout ça quand même. Donc, de fil en aiguille, j'en suis venue à là, mais, à la base, c'était pas, une vocation, hein. ouais. Et comment ça s'est passé cette transition, émotionnellement, entre justement, passer d'un secteur qui est pas le même que l'autre, mais aussi, le fait de constituer cette équipe, comme tu le disais, enfin, maintenant avec le recul, tu l'as senti comment, à l'époque? Bah, pas si difficile que ça, en fait, parce que, comme je te le disais, j'étais plus en accord Mmh. avec ce que je faisais et c'est ça qui a facilité beaucoup les choses. Comme j'étais plus en accord et que j'avais plus envie, le fait de me mettre à mon compte et en fait, en me mettant à mon compte, ce que je voulais vraiment, c'était mettre ma patte, hein. Vraiment faire les choses, pas à ma manière, mais être alignée avec ce que je faisais et surtout mettre ma patte, accompagner, de la bonne façon avec le côté humain, et en fait, je sais pas comment dire ça, mais je sais pas comment dire ça. Dis juste simplement, être proche des gens. Ouais, mais c'est faire quelque chose d'utile. OK. Tu vois? Pas faire, Ouais, les choses pour les faire, ouais. mécaniquement. C'était vraiment faire, alors au-delà de faire ce que j'aime, c'était vraiment faire quelque chose d'utile. Je sais pas comment le dire, autrement, mais Ta société aujourd'hui, comment elle se définit? Vous faites quoi, concrètement? On a compris la location saisonnière, mais je voudrais que tu m'en dises un peu plus. en fait, on est un vrai partenaire pour les propriétaires parce qu'on va les accompagner dans l'ensemble de leur projet. Donc c'est-à-dire peu importe à quel stade ils commencent le projet, on va être là. Alors, on va pas être agent immobilier, on va pas être décorateur, on va pas être voilà, mais on va les accompagner, les orienter. C'est-à-dire que tu as pas encore le bien, tu veux l'acheter.
Mais il y a quand même des choses à savoir avant d'acheter un bien parce que n'importe quel bien va pas être en location saisonnière. Il faut qu'il soit adapté, mais il faut aussi Mmh. qu'il respecte la réglementation. Donc ça, c'est des choses comme ça sur lesquelles on va donner des indications. Après, ben, tu vas peut-être vouloir faire des travaux de rénovation, le décorer, l'aménager, etc. Donc il y a aussi des choses à savoir pour l'adapter à la location saisonnière, mais pas que. Parce qu'en fait, la location saisonnière, ça va faire ça un temps. Mais peut-être que plus tard, Ouais. tu vas revenir en location classique ou tu vas y habiter. Enfin, il y a plein de projets différents. Et donc, le but, c'est vraiment de voir tous les aspects du projet pour bien les orienter et ben, ouvrir le champ des possibles aussi. Parce que Pas contourner. non, en fait, tu peux pas mettre un bien juste pour la location saisonnière parce que potentiellement, plus tard, il va servir à autre chose. Donc, il faut vraiment penser à tous les aspects. Donc, il y a ça. Puis après, évidemment, moi, ce que j'adore faire aussi, et c'est un peu ce par quoi j'ai commencé, c'est de les accompagner sur toute la partie réglementaire Mmh. parce que déjà, il faut la connaître. Il Ouais. faut savoir que ça existe. La majorité des propriétaires qui m'appellent, ils sont pas du tout au courant de la réglementation. Et c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, tu peux plus faire n'importe quoi. Et ce qui est normal, hein, parce qu'il y a un vrai sujet d'habitation dans les villes, surtout dans les grandes villes comme la nôtre avec une zone tendue. Mais donc voilà, il y a tout cet aspect-là. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh ben, on va créer l'annonce, on va prendre les photos, on va installer le bien, le préparer pour l'arrivée des premiers voyageurs. Et ensuite, là, tu as notre cœur de métier. OK. Donc, on va gérer les réservations. L'annonce aussi, elle vit, hein, on va aussi la mettre à jour, on Mmh. va améliorer par rapport au retour qu'on a. On répond aux voyageurs en essayant d'être très réactif. On aime bien ça. Et puis les voyageurs aussi, c'est mieux quand tu prépares Mmh. un voyage, que ce soit urgent ou pas, hein, sur peu importe leur problématique, on est là pour leur répondre. Et puis évidemment, on va s'occuper du bien. Donc il va y avoir le ménage, il va y avoir le linge, les consommables, et on va jusqu'à l'entretien du bien. C'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit, on a des artisans partenaires qui peuvent agir en urgence ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, on a vraiment tout ce qu'il faut parce qu'on a des propriétaires qui sont pas forcément sur place, d'autres qui sont sur place, mais s'ils nous le confient, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps non plus de s'en occuper ou qu'ils n'ont pas les Mmh. contacts d'un serrurier ou voilà. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment en fait tout un écosystème. En plus de mon équipe, il y a vraiment tout un écosystème autour pour répondre à tous les besoins. C'est quoi la différence avec la location classique et la location saisonnière? Parce que certains peut-être ne savent pas exactement en quoi ça consiste. Ah, c'est pas du tout pareil. La location classique, ben, tu vis dedans. Mmh. Tu vis dedans toute l'année. La location saisonnière, c'est de la location temporaire. Donc c'est un voyageur, un vacancier ou peut-être même, quelqu'un qui vient, pour, le travail, qui vient que quelques jours, quelques Mmh. semaines. Donc c'est vraiment du temporaire. C'est un peu comme du Airbnb, c'est encore différent? Airbnb, c'est une plateforme. Ouais. Mais oui, ça s'est démocratisé, c'est de la enfin maintenant on dit, grossièrement de la location Airbnb. Mais Ouais. la Airbnb reste une plateforme, c'est de la location Ouais. saisonnière. C'est fou parce que leur marque est tellement forte que c'est rentré dans le langage quand même. Ouais, c'est ça. Et pourtant c'est pas la seule plateforme, mais Ouais. ouais, c'est devenu très fort. Tu m'as dit que tu es, sur Strasbourg, avant tu étais sur Nancy. Est-ce qu'il y a une différenciation entre Strasbourg et d'autres villes de France? Parce que effectivement, au niveau localisation, il y a pas les mêmes, attentes, il y a pas les mêmes envies. Bord de mer, montagne, Mmh. centre, France, explique-nous. Ouais, en fait, ce qui est bien à Strasbourg, c'est que, c'est une ville qui fonctionne très bien toute l'année. C'est pas comme une ville où, ben, une ville au bord de la mer où tu vas prévoir tes vacances Mmh. juste l'été quand, il fait chaud et que tu veux aller te baigner. Là, à Strasbourg, il y a vraiment du monde toute l'année. Tu as les touristes, bah, qui viennent en vacances, qui viennent visiter la cathédrale ou les institutions européennes, parce qu'on est une ville européenne, mais tu as aussi tous les voyageurs d'affaires, les parlementaires Ouais. qui viennent, toute l'année selon, ben, s'ils ont des séminaires, des formations, des choses comme ça. Donc tu as vraiment, beaucoup de voyageurs de tout type qui viennent et vraiment toute l'année parce que la cathédrale, tu peux la voir aussi bien, au printemps, qu'en hiver et en plus, Mmh. tu as le marché de Noël donc mais les touristes ne viennent pas que au marché de Noël. Ils viennent vraiment toute l'année pour voir, tout ce qu'il y a à voir à Strasbourg et l'Alsace plus largement parce que tu vas en avoir qui vont venir à quelques jours à Strasbourg, mais après ils vont partir sur Colmar ou alors ils vont aller vraiment même des fois en Allemagne ou à Europa Park. On a le parc qui est pas loin donc c'est vrai que ça attire beaucoup et toute l'année donc ça, Ça c'est bien. ça a toujours été le cas ou ça a changé au fur et à mesure des années? Alors tu as pas un recul de 50 ans évidemment, mais les quelques années que tu as ou les personnes qui étaient déjà dans ces thématiques, qui ont pu avoir, fait un constat? Non, je pense que ça a toujours été le cas. Alors après, c'est Ouais. vrai que j'ai pas un grand recul parce que, ben, l'activité, je la connais depuis, 5 ans, depuis que j'ai commencé en tant que Mmh. propriétaire. Mais maintenant, oui, non, pour moi, ça a été comme ça. Enfin, ça a toujours été comme ça. L'Alsace a toujours attiré et Ouais. ouais. Et toi, tu as plusieurs, biens d'investissement. Est-ce que tu les mets en location saisonnière aussi? C'est ce que tu conseilles? Est-ce qu'il y a vraiment un peu une recette type, de se dire: «Bon, d'abord j'ai un bien perso, j'ai un deuxième où il y a pas de règles», tu sais? On entend plein de choses sur l'immobilier donc Mmh.
Non, il y a pas de règle du tout. En fait, Mmh. ça dépend, de toi, de tes projets, de ce que tu souhaites faire. Moi, j'ai un seul appartement et le but, c'était pas du tout, parce que c'est vrai que c'est un peu mal vu parce que tout de suite, tu es le gros investisseur qui veut faire de l'argent et cetera. Pas du tout. Ouais. En fait, moi, c'était juste d'avoir, un bien dans mon patrimoine, potentiellement pour, ma retraite plus tard et le fait de le mettre en location saisonnière, bah, ça me permettait d'investir là-dedans parce que si j'avais une location classique, alors c'est sûr, c'est pas le même rendement, mais financièrement, j'aurais pas pu me le permettre. Ouais, ouais. Non, mais c'est toujours cette Mmh. image, de on est dans l'immobilier, forcément, on a un gros rapport, un gros rendement et cetera. Enfin, voilà. Mais en fait, dès que tu parles d'argent, c'est tout de suite mal vu, Oui. mais c'est dommage. Mais non, en fait, tu as beaucoup de profils différents. Moi, j'ai beaucoup de propriétaires différents et bah, oui, le terme technique, c'est investisseur, mais quand tu parles d'investisseur, c'est mal vu. Mais non, c'est Mmh. tu investis dans ton patrimoine, dans ton avenir. Il y a plein de formes d'investissement et c'est des projets de vie, en fait. La plupart des erreurs que font les jeunes propriétaires, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as vu passer toi et que tu pourrais, nous citer? Dans la location saisonnière, tu Oui. veux dire? Bah, en fait, il y en a plusieurs. Bah, la première erreur, c'est de ne pas connaître la réglementation. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est la 1re, question que je pose, hein, parce que c'est hyper important. Et ensuite, bah, tu as toujours le côté affectif dans un bien immobilier. Que Mmh. tu vendes, que tu achètes ou que tu fasses de la location, tu as toujours ce côté affectif, hein. Et donc c'est de dire: «Ben, mon bien, il va valoir ce prix-là, la nuitée, ça va me Mmh. rapporter ça». Non. Ouais. Donc on est Ouais. là pour ça aussi et maintenant, enfin on est professionnels, on connaît le marché, on a des outils professionnels, on a plein de choses qui fait que, notre but aussi c'est que ça fonctionne le mieux possible pour le propriétaire. Donc c'est aussi notre métier, de connaître le marché, de mettre le meilleur prix au meilleur Ouais. moment pour avoir, le meilleur rendement aussi, pour qu'ils s'y retrouvent dans leurs frais, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment ça l'erreur numéro un, que tu pourrais dire ou il y en a d'autres? Je dirais qu'il y a une troisième erreur Mmh. aussi, il faut vraiment pas négliger, l'aménagement et la décoration du bien. Parce que, en fait, le prix de la nuitée déjà c'est subjectif et il faut pas oublier que de plus en plus les voyageurs, que ce soit professionnels ou pour les vacances, ils vont rechercher Mmh. aussi le confort, le côté cocooning, d'un appartement donc et ils sont de plus en plus exigeants aussi donc Ouais. c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir mettre un convertible premier prix où tu vas mal dormir dedans juste pour avoir 2 personnes supplémentaires. Il vaut mieux mettre un peu plus et investir dans de la qualité pour avoir des super retours derrière. Alors c'est sûr, ça te doublera pas le prix de la nuit, mais tu auras des super retours derrière, donc une meilleure visibilité et peut-être plus de réservations aussi. Et puis même si on fait ça, et la majorité de mes propriétaires, enfin tous mes propriétaires aussi, c'est le plaisir d'accueillir et d'être sûr qu'ils soient bien dans le logement. En fait, même s'ils me confient le bien, ils ont toujours un œil sur ce qui se passe Ouais. parce qu'ils aiment bien aussi que l'appartement soit apprécié, que tout se passe bien et que ce soit confortable. Donc on va aussi leur faire les retours dans ce sens-là pour améliorer le bien. Comment tu arrives à créer ce lien de confiance avec ton client? Parce que, on peut avoir des injonctions autour de l'immobilier en général, la location en général. Comment toi tu arrives à différencier là-dessus? Je pense que déjà, je suis hyper transparente et j'explique beaucoup, peut-être Mmh. un peu trop. Mais je sais pas faire autrement de toute façon et c'est vrai que alors ça reste leur bien, donc même s'ils nous le confient, on va toujours être en échange. Donc je leur dis: «Il faut pas hésiter à me dire ce qui est OK, ce qui est pas OK pour vous». Après on n'a pas la vérité vraie non plus, hein, on fait en fonction, bah, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on connaît, de notre expérience, mais aussi en fonction des retours, hein. C'est-à-dire que, ben, des fois on va pas tout voir, on va pas penser à tout et puis même les propriétaires, des fois ils vont avoir des bonnes idées Mmh. aussi, et donc on n'est pas fermé, on va dire qu'on va se réorganiser, on va se réinventer, on va réajuster en fonction des retours qu'on a aussi, parce qu'il y a toujours des bonnes Ouais. idées à prendre à droite à gauche. C'est quoi la question la plus inattendue qu'on t'ait dit, dans ces 5 années? Hem, donne-nous un exemple. Alors c'est plus les voyageurs qui ont des questions un peu, Farfelues? dernièrement c'est marrant parce que dernièrement, ça fait quand même 2 3 fois qu'on a cette question d'un voyageur, c'est de savoir combien il y a de marches pour arriver à l'appartement. Combien il y a de marches? Bah, tu sais, quand il y a un ou 2 étages Ouais? pour aller à l'appartement, qu'il y a pas d'ascenseur, ils nous demandent combien il y a de marches. Évidemment, on s'est pas amusé à compter les marches. On dit qu'il y a un ou 2 étages, Bah oui, mais on donne pas le nombre de marches. Mais ouais, dernièrement, ça fait 2 3 fois qu'on nous pose la question sur des apparts. mais c'est des personnes qui ont des problèmes à mobilité ou? Je ne sais pas. Je peux pas te dire, hein. Je pense ils nous le disent pas forcément. Alors des fois, ça peut être parce que, il y a des personnes âgées ou, non, il y en a un, c'était par rapport pour s'organiser, pour déposer les valises. Mmh. Non, mais c'est vrai que c'est les voyageurs qui ont les plus de C'est questions un un peu peu, atypique. Bon, on ouais, peut-être, les personnes qui t'écouteront aujourd'hui vont peut-être avoir des réponses, hein. peut-être. On demande les commentaires si vous avez déjà vécu cette Ouais. expérience.
Moi, j'ai envie de parler d'un peu d'idées reçues sur ton métier. Si je te dis, les conciergeries ne sont pas des professionnels, c'est des choses que tu as pu entendre ou des personnes où j'ai pu lire sur le web, tu répondrais quoi à ce type de propos? Bah, c'est comme dans tous les métiers. Que tu sois dans la banque, que tu sois agent immobilier, que tu sois médecin, tu as toujours des gens qui sont professionnels et des gens qui ne le sont pas. Mm. Alors c'est sûr que notre métier, ça reste un nouveau métier qui n'est pas encore cadré et qui devrait être cadré. Et d'ailleurs, on essaie d'avancer dans ce sens-là hein, parce qu'on est professionnel et bah, qu'il y a besoin d'un cadre aussi. Mais en fait, c'est comme dans tous les métiers. C'est même ce que je disais à mes clients dans la banque. C'est pas la banque en soi, c'est l'humain que tu Mm. as devant. Alors c'est sûr que, bon, là, je prends l'exemple d'une entreprise. Tu peux toujours être bridé sur certaines choses, mais ça reste quand même la personne que tu as en face de toi si elle est concernée, si elle est engagée, si elle est professionnelle, hein. C'est le plus Ouais, important. ouais, ça c'est vraiment important. Et c'est vrai que nous, dans le domaine de la com, du web, tu vois, de la vidéo, c'est pas parce que moi je prends toujours l'exemple, c'est pas parce qu'on a un beau matériel, une belle caméra, qu'on deviendra C'est ça, professionnel. c'est ça. Donc c'est toujours un peu cet exemple-là. Hem, Est-ce que tu penses que la gestion locative est parfois un petit peu sous-estimée? Parce que encore une fois, c'est à la mode, c'est les émissions d'immobilier de manière générale, ou les on-dit, les marques, les plateformes et cetera. On entend plein de choses. Est-ce que tu penses vraiment que c'est sous-estimé? Ça peut, en fait, j'ai eu un prospect une fois qui m'a dit: «Mais de toute façon, votre métier, c'est juste de répondre aux messages». Ben, si c'était que ça, dans ce cas-là, la personne peut le Mmh. faire elle-même. Non, ça va bien plus loin que, de faire le ménage et d'indiquer comment rentrer dans le logement. Je veux dire, les voyageurs, ils sont là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc c'est tous les jours, à toute heure, on peut nous écrire à 22 heures pour savoir comment allumer la télé. Alors en soi, il y a rien de dingue, Ouais. mais en fait non, c'est beaucoup de choses à faire, à savoir, hein, pour que le séjour se passe bien, pour que tout se passe bien. Et puis, ben, comme là, par exemple, on a, des voyageurs qui il se passe des choses dans les appartements vivent. Donc bah, de temps en temps, ils claquent la porte, il faut appeler un serrurier en urgence. Alors oui, on leur recommande aussi des restaurants, des activités où on leur explique comment entrer dans les lieux quand ils sont moins à l'aise avec les explications qu'on peut leur donner, surtout quand tu as la Ouais. traduction qui n'est pas toujours bien faite. Mais en fait, il se passe plein de choses. Donc non, c'est pas juste faire le ménage. Il faut que derrière, on puisse leur répondre, être réactif pour que ben, leur séjour se passe bien. Et puis ben, des fois, quand tu arrives d'un pays étranger, ben, tu sais pas comment tu allumes la plaque à induction et que ça chauffe pas si tu poses la casserole dessus. Donc c'est tout ça à prendre en compte et c'est 7 jours sur 7, 24/24, Ouais, quoi. c'est ce qu'on voit pas derrière. Voilà, Ouais. il y a beaucoup de choses. Combien de biens tu peux gérer en même temps? Il y a pas de règle? Bah non, ça dépend de après comment La tu. fréquence? En fait, ça va dépendre de plein de choses. Dans notre cas, ça va dépendre de comment dimensionner. Parce que bah, à Strasbourg, comme je le disais, ça fonctionne assez bien toute l'année. Mmh. Contrairement à d'autres villes où ça va fonctionner que l'été ou que l'hiver Mmh. pour des villes dans des montagnes. Encore que ça change un petit peu, mais ça dépend comment tu es dimensionné. Moi, plus j'ai de biens et plus je vais avoir besoin d'avoir une équipe Ouais. plus importante derrière. Et dans ce cas-là, il y a combien de personnes? Et est-ce que tu peux nous donner un peu un exemple type, d'un bien? Ça demande de combien de personnes? Ça les sollicite combien de personnes? Ou alors ça prend, 2 heures pour une telle personne? Si tu as une idée. Non, je ne saurais pas te répondre comme ça. Je pense que nous, on a vu le cap quand on s'est agrandi. On a vu que de passer à 10 biens, ça demandait une autre organisation. De passer à 15, 20 biens, Ouais, ça donc demandait encore une autre c'est des paliers, quoi. organisation. Ouais, c'est plus, ben forcément, plus tu as de biens, plus tu as de Mmh. choses à faire, plus tu as de choses à penser. Et puis, bon, on est aussi sur les 3 premières années. Donc, Mmh. il y a peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé. On a dû se réorganiser et mettre d'autres choses en place, comme l'artisan, par exemple. On l'a pas eu au tout début. Enfin, il y a plein de choses qui viennent comme ça. Et non, c'est plus, c'est pas par bien, c'est parce que tu as des biens, on va de l'année, on va pas entendre le propriétaire, on va pas entendre les voyageurs, ça va rouler tout seul. Ouais. Bon, c'est quand même rare. Mais globalement, c'est des biens, des studios assez faciles, l'entrée est facile, tout est facile et ça se passe bien. Mais après, tu as forcément des besoins, des questions. Mais et au contraire, tu as des biens qui vont demander, ben, plus de temps parce que, il y a plus, comment dire? Plus de choses à faire, plus de choses à savoir ou c'est moins évident et donc ça dépend aussi du bien, en fait. C'est lié à la superficie ou pas du tout? Ça n'a rien à voir? Genre, si c'est un T4, c'est plus de travail qu'un T1, quoi? Bah, Enfin, ou un studio? oui, Oui? dans tous les Oui. cas. Dans tous les cas, parce que tu as plus de personnes, donc forcément, tu as plus de Mmh. passages, donc l'appartement, il vit plus et tu as plus d'entretien derrière. Mais je pense que c'est aussi la facilité, du bien en lui-même. Tu as des Ouais. équipements qui sont peut-être un peu moins faciles, tu as des entrées qui sont peut-être un peu moins faciles, même si on essaie d'expliquer un peu tout Ouais. ça, des fois, c'est pas toujours évident. Et tu as combien de biens
en gestion? Aujourd'hui, on a une trentaine de biens. Oui, c'est déjà pas mal. Ah, c'est pas mal. Hein? Ouais. Ton objectif, ça serait quoi? Avoir 100 biens? Non. 200? Non, 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 parce après, c'est qu'on ingérable. ouais, alors c'est pas que c'est ingérable, tout est gérable, hein. Je veux dire, Ouais, j'ai des confrères qui ont bien plus que ouais. ça. Mais comme je veux rester, déjà locale et proche, de mes propriétaires et des voyageurs, on veut rester une «petite conciergerie» entre guillemets, tout en étant rentable évidemment. Donc ça serait d'être aux alentours, des 50 biens. Et je sais que en off, tu m'as déjà présenté ton entreprise et tu me parlais de 360. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ben, c'était un peu ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'était Mmh. d'accompagner vraiment les propriétaires, dans Tout au tous long? leurs projets, dans tous les axes et tout au long de la vie du projet. Parce que, bah, tu peux arriver à un moment donné où ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que c'est en location et peut-être que tu vas avoir envie, d'améliorer le bien, de faire des travaux de rénovation et donc on va accompagner tout ça. Et en plus de ça, bah, c'est le cas actuellement, tu as la réglementation qui évolue. Oui. Donc ils peuvent être concernés Ouais. et ça, c'est des choses auxquelles, je fais aussi une veille sur les réglementations, que ce soit locales ou nationales. Et s'ils sont impactés, ben, je vais les informer. Ouais. Je vais les prévenir, je vais leur expliquer quelles sont les conséquences. Alors, j'ai pas, par exemple, en ce moment, on parle de fiscalité. Je ne suis pas experte en fiscalité, ça, c'est le travail d'un expert comptable. Donc, je vais leur donner peut-être les grandes lignes en leur disant bah, attention, mais dans ce cas-là, je vais les orienter vers l'expert comptable. Ouais, mais j'allais te demander justement comment tu gardes le rythme, le bon niveau dans la réglementation qui évolue beaucoup. C'est comme nous, dans le web en général, hein, il faut se mettre à niveau constamment. Mm. Et toi là-dedans, forcément, là, on est dans une période fiscale, enfin de bilan comptable, je veux dire. Mm. Donc après, il y a des choses. Nous, en France, je précise parce qu'il y a des gens qui peuvent nous écouter un peu de partout. Mm. On a en plein dans TVA, seuil de TVA, etc. Donc Ouais. tout bouge en ce moment. Donc, pour l'entrepreneuriat en tout cas. Donc, comment toi, tu arrives à te maintenir à un niveau? Parce qu'en plus, c'est un gage de qualité pour tes clients. Ah bah, c'est sûr et puis, après on peut pas tout savoir non plus et Oui, eux, ils sont pas, à l'affût de toutes les infos. Alors si, tu peux entendre des choses, aux informations, mais c'est vrai que moi, comme je suis dans le métier, bah, forcément, j'ai les informations en direct et de toute façon, je me renseigne et je suis en veille sur tout ça, mais c'est hyper important parce que, par exemple, au-delà de la fiscalité, tu as maintenant la réglementation sur le DPE, les locations oui, saisonnières sont impactées. oui. Ça, c'est important de le savoir. Donc moi, je regarde tout ça, je demande les DPE à mes propriétaires et s'ils sont impactés, je vais les prévenir et je vais leur dire bah, comment on peut faire pour que ce soit OK. Il y a déjà des locations que tu as refusées Oui. et je dis bien que tu m'expliques pourquoi. Pour différentes raisons. Déjà, bah, pour une question réglementaire, Ouais, parce que tu as des propriétaires qui veulent pas toujours la respecter et moi, c'est pas OK si c'est pas ouais, respecté. ouais. Pour des questions de qualité aussi. Je peux pas proposer un bien, à des voyageurs, si la C'est ta qualité du réputation, hein. bien, il est pas bah, c'est ma réputation, mais c'est aussi le confort des Ouais, voyageurs et enfin, je me vois pas, leur proposer un bien sur lequel ils vont pas se sentir bien et mm, qu'il y aurait que des problèmes et de toute façon, ça serait ingérable, ce serait une perte de temps aussi donc ouais. financièrement, ce serait pas non plus rentable. Mais non, tu peux pas proposer quelque chose qui soit pas qualité, comme tu enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Oui, mais c'est tout à ton honneur aussi, hein, Ouais, c'est sûr que forcément. tout le monde travaille pas comme ça, ouais. Il y a eu d'autres aspects pour pourquoi tu as refusé? Heu Peut-être aussi, si je suis pas en accord avec un propriétaire. On peut ne pas être en accord avec tout le monde, ça peut ne pas passer et notamment c'est pour ça que, ben, tu vois, dans mes contrats, je mets pas d'engagement. Tu Ok, travailles avec moi, mais tu es pas engagé. ok. Parce que, pour différentes raisons, hein, parce que finalement la location ça te convient pas, enfin Ouais, la location saisonnière ça te convient pas ou notre façon de faire ne leur convient pas et c'est OK. Moi je préfère qu'on travaille dans de bonnes conditions ouais. et que ce soit OK pour les 2 et c'est pour ça que même moi, hein, si, je suis pas OK avec un propriétaire, enfin ou si les relations se dégradent ou enfin peu importe la raison, ben, on arrête. Ouais. Toi, à titre perso, tu as déjà profité de location saisonnière dans de l'autre côté Mmh. de la face, on va dire. Est-ce que tu as vu des choses qui t'ont étonné et qui t'ont aidé à complémenter ton travail ou finalement tu as un peu fait le tour et il y a rien qui t'étonne aujourd'hui? Non, on s'inspire toujours parce Ouais, que, tu as toujours des idées un peu à droite à gauche, que ce soit, la façon d'arriver avec, un livret d'accueil, avec, des instructions, des messages mmh. ou tu vois, je regarde, mais c'est vrai que maintenant, bah, comme je connais le métier, je regarde un petit peu tout dans les détails, que ce soit Bah l'annonce, que ce oui, soit toutes les tu as une indications. autre lecture que nous, particulier quoi. Mais ouais, Ah je oui, pense, parce que c'est vrai que la majorité, et je le vois dans mon entourage, tu vas réserver sur photo, tu vas pas ouais. regarder, ben, est-ce qu'il y a bien le linge qui est fourni, est-ce que, voilà, donc non, tout ça, moi, je regarde, je suis attentive mais je suis attentive aussi surtout pour m'inspirer, et d'avoir des bonnes idées pour améliorer un petit peu tous nos process, ouais. C'est quoi qui te rend le plus fier aujourd'hui? Alors tu nous as dit 5 ans, 3 ans? 3 ans. 3 ans. J'ai gonflé un peu le chiffre. Non, 5 ans, Heu, c'est en tant que c'est propriétaire. en tant que Mmh. propriétaire.
C'est quoi qui te rend le plus fier et tu dis: «Bah, oui, là, tu vois, j'aurais pas imaginé et finalement j'en suis là aujourd'hui». Ouais, ben, c'est d'avoir créé une entreprise. Ouais. C'est-à-dire j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait de grandes études. J'étais salariée, donc déjà, tu te dis: «Mais, comment tu fais? Par où Mmh. tu commences?» Donc c'est énorme et puis, enfin moi qui suis très carrée, je veux dire, il faut enfin je voilà, il faut faire les choses dans les règles. Donc non, c'est d'avoir créé une entreprise, une structure avec tout un écosystème et aujourd'hui, j'ai quand même des salariés et bah, une trentaine de biens avec des propriétaires qui sont globalement, bien satisfaits aussi donc ouais, non, c'est ça, c'est la Et création. et ta famille, ils t'ont soutenu, Ah ils te bien sûr, soutiennent, bien sûr. finalement, ils t'ont dit: «Bah, non, c'était une évidence», l'entrepreneuriat ou Ben, c'est sûr que, je sais pas parce que j'ai pas forcément partagé, ton ressenti à toi, hein? ouais, j'ai pas forcément partagé comment ça se passait, dans ma vie de salarié et comment ça se passe maintenant mais oui, après quand ils me posent la question, je leur dis: «Ben si, je regrette pas du tout, quoi». Et ça se passe bien, ils le voient. Enfin, je veux dire, j'ai un autre visage aussi Mmh. et c'est pas pareil. Alors c'est sûr que, je prends pas beaucoup de vacances, je travaille beaucoup et je suis Oui, c'est très ça. fatiguée, c'est très stressant et tu te prends beaucoup la tête. Mmh. Enfin, des fois, tu fais des insomnies, tu endors pas. Mmh. Mais pour autant, je regrette pas parce que, ben, tu sais pourquoi tu le fais et tu sais où tu en es, où tu vas donc non, c'est génial. Pas de regrets. Aucun. Dans 5 ans, dans 10 ans, tu vois où la structure? Ton entreprise? Et ben, elle sera bien développée, elle sera on va dire que, je pense que ça sera fluide. Tout sera mis en Mmh. place, on aura encore évolué sur, des process, sur des choses, sûrement sur, d'autres services qu'on peut apporter donc ouais, elle tournera bien, quoi. Ouais. Bah, c'est tout ce que je te souhaite. Ouais, D'ailleurs, merci. si, je pouvais te souhaiter quelque chose en dehors de ça, ça serait quoi? Tu une baguette magique là aujourd'hui? Professionnellement parlant, hein? Et ben, c'est, d'être épanouie, tant professionnellement que personnellement, mais en trouvant un équilibre entre les 2. Est-ce que tu as des objectifs, d'achat, professionnels ou personnels? Peut-être agrandir les locaux, c'est quoi un peu les objectifs? Hem, Que là aujourd'hui tu es propriétaire? alors je suis Ouais. propriétaire d'un bien en location saisonnière, OK. voilà. Dans un futur proche, en tout cas je me le souhaite, Ouais, c'est d'être propriétaire, de ma maison à moi, ouais. ce qui devrait pas Résidence tarder, principale. voilà. Ce qui va quand même pas tarder, mais Mmh. ouais, c'est ça, c'est d'avoir cet équilibre pro Mmh. et perso, on a des projets, ça avance, dans les 2 sens et ouais, non, je pense que d'ici 5 ans, ça sera OK. Ouais. Mmh. Est-ce que tu te vois dans le futur, peut-être, alléger un peu ton temps de production avec une équipe qui grandit aussi, sans être trop, dans la sous-traitance, hein, j'ai envie de dire, ou la délégation? Mais, comment tu ressens ça? Comment tu vois ça? Bah, aujourd'hui, j'ai une équipe qui commence, de plus en plus à être autonome et alors le but, ben, c'est pas tant de déléguer, c'est que vraiment les choses puissent tourner, bien avec les bonnes personnes pour pouvoir faire plus de choses à côté. Donc c'est pas réduire en fait, mon temps de travail ou un petit peu C'est un peu plus en vacances de temps en temps, quoi? ouais, par exemple, une semaine de plus en tout cas, mais ou avoir un meilleur équilibre vie Ouais. pro, vie privée, mais c'est pour pouvoir faire plus de choses à côté, Mmh. professionnellement parlant. Ouais. Tu vois, proposer plus de services ou peut-être des choses auxquelles on n'a pas encore pensé, mais voilà, c'est pouvoir, développer tout ça, ouais. Si tu avais des conseils à un entrepreneur dans ton domaine, hein, parce que sinon ça serait très compliqué, très Mmh. vaste, dans la location saisonnière, alors tu as donné des conseils aux personnes qui démarraient dans ce secteur, mais là c'est vraiment un entrepreneur qui veut se lancer, il dit voilà, moi ça m'intéresse, je suis passionné de ce domaine de la location saisonnière ou immobilier de manière très très large. Tu pourrais lui donner quoi comme conseil? Et ben, c'est de bien se renseigner sur la réglementation, Mm. sur le marché, de bien se structurer et de savoir comment il veut s'organiser. Parce qu'en fait, tu as différentes formes de faire ce métier-là. Moi, j'ai choisi sous forme d'entreprise avec une équipe, mais tu peux très bien le faire en tant qu'indépendant et tu fais tout Ouais. toi-même. Alors forcément, tu vas pouvoir moins gérer de biens, mais tu as différentes façons de le faire. Donc la première chose, enfin, les deux premières choses, c'est de se renseigner sur la réglementation et de savoir comment tu veux le faire Mm. et comment t'organiser. C'est hyper important de bien se structurer dès le départ. Ok. Donc oui, il y a quand même beaucoup la réglementation qui ressort chez toi parce que Ouais, bah c'est important. ouais, mais on n'en parle pas assez. En fait, Ben c'est pas connu ouais. et pourtant alors on en parle de plus en plus maintenant dans les médias parce que, ils commencent à Ouais. prendre le sujet, au niveau du gouvernement
Mais à la base, j'ai encore un propriétaire qui m'a appelé cette semaine, enfin un prospect qui était pas du tout au courant de la réglementation. Donc moi, je vais les orienter, je vais leur dire: «Attention, faut pas faire, ce Ouais. qu'on veut, quoi». Ouais, et est-ce que justement il y a des choses qu'on entend dans le grand public, en fait, qui sont faux dans la réalité? Ouais, plein de choses. Bah, je veux bien que tu nous en dises. Bah, par exemple, quand on dit, «Ben oui, mais la location saisonnière, tu peux faire que maximum 120 nuits». Non, ça c'est 120 nuits? ouais, Ah, je savais même pas, tu vois? mais en fait, ça c'est que pour ta résidence principale. Ta résidence OK. principale, tu peux la louer maximum 120 nuits parce que c'est ta Mmh. résidence principale, le reste du temps, tu y Oui, habites. oui. Mais si c'est un meublé de tourisme, donc Ouais. ça veut dire, un appartement qui est dédié à ça, non, tu peux le faire toute l'année, selon la réglementation, Oui, parce que selon plein de selon choses les derrière, grandes mais villes, j'avais entendu parler qu'à Paris, comme il y avait une pénurie de logements, on ne devait pas trop, enfin excéder alors attention, j'ai pas de données, j'ai pas de chiffres, c'est pas mon domaine, mais on ne devait pas dépasser un certain quota, quoi. en fait, dans les grandes villes comme Paris, comme Strasbourg, Mmh, Nice, Bordeaux, Lyon, enfin voilà, les grandes villes, mmh, tu as une réglementation effectivement qui est mise en place parce que, bah, il faut pas qu'il y ait que des locations saisonnières. mmh. Il faut aussi garder des logements pour, les habitants, Ah oui. ce qui est normal. Donc il faut qu'il y ait une réglementation. Donc ces réglementations-là sont faites pour ça et chaque ville a sa réglementation. Ah OK, c'est pas national. C'est pas national. Mmh, Maintenant, comme je te le disais, au national, ils sont aussi en train de réglementer les choses, mais pour donner aussi plus d'indications et de pouvoir mmh. aux villes, parce qu'aujourd'hui, elles font leur réglementation en fonction de ce qu'elles voient chez le voisin, ou voilà, c'est pas évident en fait de faire une réglementation comment tu l'as Ouais. fait, et ça dépend aussi de ta ville. Quelle est la problématique de la ville, quels sont les chiffres, quels sont voilà. Donc en fait, elles sont pas toutes les mêmes, et moi, ça dépend vraiment de la ville en fait. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que on entend tout et son contraire et du coup, des fois, même la réglementation peut changer, Oui. au sein d'une même année. D'ailleurs, c'est quoi la fréquence, de est-ce que c'est une fois par an? Ça peut être régulier? Ça va dépendre un peu du gouvernement aussi, ce qu'ils vont décider? Ben, au niveau du gouvernement, c'est nouveau. Ça fait des années quand même qu'ils en parlent, et là, tu as enfin une loi qui vient d'être votée en novembre 2024. Mais c'est pas pour ça que c'est figé, en fait. Mmh, Mais même au niveau des villes, là, globalement, sur Strasbourg, c'est à peu près, si je dis pas de bêtises, tous les 2 3 ans que le règlement municipal évolue. Mais en fait, ça va dépendre à l'instant T d'où on en est. OK. Donc la réglementation, elle suit vraiment l'évolution des besoins de la ville, tout simplement. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais si, aujourd'hui, des politiques nous écoutent, je sais pas, le ministre qui est, attitré, à la location saisonnière, t'écoute et tu lui dis: «Bah, voilà, je voudrais absolument qu'il y ait ça qui rentre en vigueur, en application, il manque ça en France», est-ce que il y a quelque chose qui te vient en tête? Ben, c'est compliqué parce que, déjà moi j'ai pas la vision globale, Mmh, au national, et il y a des problématiques ou des informations que j'ai sûrement pas. Mais, c'est peut-être d'apporter plus de clarté, plus de cadre, et ben, de se dire aussi que, bah, la location saisonnière, c'est pas les grands méchants non plus, hein. Il y a mmh. un besoin aussi, on le voit à Strasbourg, il y a un besoin de meublés de tourisme, parce que, ben, tu as beaucoup de voyageurs, tu as des parlementaires, tu as voilà, alors tu as aussi différentes façons de voyager, hein, tu as des hôtels. Même moi, Mmh. à titre perso, ben, selon le voyage que je vais faire, soit je vais prendre un hôtel, soit je vais prendre un Ouais. Airbnb, comme on dit couramment. Mais c'est ça, c'est plus de clarté, et de pas taper sur la location saisonnière, parce que quelque part, il y en a besoin aussi, et c'est pas eux les grands méchants. Oui. Quand tu vois le nombre, j'arrête pas de le dire, mais quand tu vois le nombre de logements vacants, à Strasbourg, il y en a plus que des locations saisonnières. Comment ça se fait? C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais après, c'est compliqué aussi, le Mmh. sujet des logements vacants. Il faut, ben, que tu puisses aussi avoir les moyens, peut-être de rénover, de faire des travaux. Des fois, ça dépend même pas de toi en tant que propriétaire, ça dépend aussi de la Mmh. copropriété. Enfin, il y a plein de Ouais. choses, et je sais pas tous les tenants et aboutissants, mais je pense que, il manque peut-être aussi des aides à ce niveau-là, même si tu essaies d'en mettre en place. Mais voilà, c'est pas, la location saisonnière qui fait que tu as plus de logements dans la ville. Alors après, ça dépend sûrement des villes. Je peux parler que pour Ouais. Strasbourg, mais tu as quand même plus de logements vacants que de meublés de tourisme à Strasbourg. Si demain tu as une petite, un petit ou si tu avais de la famille, en bas âge et qui te disent: «Ah bah tiens, en fait, je sais pas vraiment ce que tu fais», tu leur expliquerais, comment ton métier, tout simplement? Hem et ben, j'accompagne, des personnes dans leur projet de vie, entre autres. OK. Ouais. Merci. T'as toujours pas le mot de la fin? Hem, si, ben, peut-être, te remercier
pour ce premier podcast parce que c'est ma première fois. Ouais. C'est pas évident et c'est hyper stressant, mais Tu as relevé le challenge. c'est un super exercice, Ouais. donc merci pour ça. Bah, merci à toi. Ouais. Et puis, on partagera toutes les informations, bien sûr, aux personnes qui vont te découvrir, que ce soit sur YouTube, les réseaux sociaux, vraiment toutes les plateformes. C'est tout à fait possible, en format long, en format court. Et bien sûr, on mentionnera dans la description ton site internet avec les coordonnées pour te contacter. Super. Et ben Merci, merci Johanna, Déborah. pour cette confiance.